merde, ça vient de partout en fait. Ça va, frérot? Quand tu vois des gens qui ont beaucoup moins, toi t'es là dans une Aventador, ils peuvent se dire putain mais quel an. Donc là les 10 téléphones ça fait 9 690 €. 9 690. Vous voyez pas. Le mec il se fait 600 000 balles par mois juste avec ses réseaux sociaux en faisant des vidéos. C'est vrai, vous avez raison. Bon, salut YouTube, là il est tôt, il est quelle heure là? Il est 7h30, on est à l'aéroport, direction Monaco. Je suis avec mon mini boog. Il est coloré parce qu'à chaque fois que je fais des vlogs, quand je veux tenir la caméra, en fait il n'y a jamais de vlog parce que j'ai la flemme ou j'oublie. Donc là, j'ai le meilleur caméraman de la team qui est avec nous. Et on va essayer de proposer un truc cool. Donc direction Monaco, on va voir GMK et on va vous montrer un petit peu comment ça se passe, les dessous des concours, etc. Donc restez branchés, j'espère que ça va être cool. Là il faut retirer le téléphone, on a quelques téléphones. Bon les gars, effectivement, ça fait un petit peu de téléphone dans la caisse là. Ça c'était pas prévu de base dans le vlog mais... Trop beau. Trop beau, trop merveilleux. Bon les gars, là c'est un peu ambiance trafic de drogue. Puisqu'on a le sac chargé et d'ailleurs il y a même un téléphone rose puisque quand je suis parti chez Apple j'ai demandé un petit pêle-mêle, donc il y a plusieurs coloris, donc j'espère que ça va faire plaisir à des garçons et à des filles et bon on espère que la petite vidéo va être cool et que cette petite journée va être en plus d'être cool très instructive parce qu'on va vous partager tous les dessous de ces petits concours, le pourquoi du comment on fait et j'espère que ça va être intéressant. Sans aucun souci. Bon les gars, on est bien arrivé à Nice. Là la mission c'est trouver notre voiture pour aller à Monaco. Parce que j'ai réservé une caisse sur Virtuo et j'ai pris une option. Il y a un chauffeur qui me l'amène dans l'aéroport. Mais j'ai jamais testé ça. Donc il faut qu'on trouve le chauffeur et du coup la voiture. Bon la vidéo elle n'est pas sponsor par Virtuo, donc s'ils veulent ils peuvent me sponsor. Mais c'est une boîte que j'aime bien parce que je trouve que leur idée elle est top et donc voilà. Du coup je partage la boîte parce que j'aime bien ce qu'ils font. Donc là, go chercher la caisse. A few moments later. Bon les gars, on n'a pas vu de chauffeur. Donc là, on va essayer de choper la caisse directement sur la place de parking, comme d'hab, en espérant que lui il soit pas redescendu, parce que nous on monte. Donc déjà sur mes 4 heures à récupérer la voiture, on risque d'être un peu à la bourre. Virtuo, vous allez me sponsoriser la vidéo parce que là à Nice c'est une galère. Et on a trouvé la bagnole. Bon, on a mis un peu de temps, après 1 heure dans le parking. Bon là si on a un petit peu de temps, comme on est à Nice, on va passer voir un ou deux de nos franchisés parce qu'on a 2 boutiques à Nice. Vas-y, envoie tes bagages bro. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. C'est ce son à quoi me fait penser? Non mais tu peux répondre, il voit pas ta tête faire ça dans la caméra. Je pose une question et puis... Il me fait penser à Marrakech l'été dernier. Tu l'as saigné? C'est là, il me fait trop penser à ce son là. Mais ça reste un banger frère. Franchement ce son il donne un bon mood. Bon en tout cas les gars on arrive à Nice. Là avant d'aller à Monaco rejoindre GMK, on va passer voir un de mes franchisés qui est pas trop loin là, 14 minutes. On peut faire un petit détour, il le sait pas, petite surprise vite fait. Et après on fonce à Monaco pour aller préparer le setup. Ça se dit préparer le setup? Ouais, ça se dit. Je vais faire des phrases de youtubeurs que je ne suis pas. En tout cas, après on fonce à Monaco pour aller voir GMK et préparer le petit concours avec les iPhones. Et d'ailleurs, quand je suis parti chez Apple chercher les téléphones, je sais pas, ils étaient choqués que quelqu'un achète 10 iPhones. Je leur dis, je comprends pas, vous vendez des téléphones. On achète 1, 10 ou 100, enfin, c'est un taf de vendre des téléphones, tu vois.
Et la nana, elle était un petit peu en mode attendez, il faut que je demande. Parce que des fois, pour les entreprises, il y a un service particulier, etc. Et moi, comme j'aime bien que tout aille vite, j'étais en mode mais vas-y, je comprends pas. Ils vendent des téléphones. Tu lui dis téléphone, c'est comme si tu vas au McDo, tu dis tu veux 10 Big Mac et il te dit attends, je vais appeler manager, c'est bizarre. Bref, donc on mettra la. Donc là, je suis chez Apple. Je viens chercher les iPhones, mais en fait, j'ai prévenu personne. Moi, je me suis dit, je vais acheter 10 iPhones. Et en fait, elles sont tous choquées. Ils me disent non, c'est pour les sociétés, il faut prendre un rendez-vous, je sais pas. Donc la dame, elle est en train de parler avec son responsable. Je vais voir ce qu'elle me dit. Combien de bleus? On a 3. Là, j'en suis à 7. 7. Donc là, les 10 téléphones, ça fait 9 690 euros. 9690. Vous voyez pas, on va voir. Ah oui, paiement effectué, ouais, effectivement. C'est bon, on est bon? C'est bon, vous êtes bon. Mais bon, très agréable quand même, la fille de chez Apple. Et du coup, c'est ce qui nous a permis d'avoir le sac plein et d'avoir ces fameux téléphones qu'on va offrir. En attendant, let's go à Nice. Bon, on passe voir Eric. Tiens, filme, il nous a pas vu encore. Là, il est en pleine séance photo. Ça, patron? Sérieux? Tranquille? Ça va et toi? Ouais, on vient acheter une voiture. Nickel. Ça va? Ouais, Eric en plein boulot. J'ai repris la caméra, c'est plus fort que moi. Lui, c'est le vlogueur vlogué. Mais là, vous voyez, en gros, Eric, là, il prend les photos comme ça et la boutique, elle est là. Mais là, il y a encore un autre client qui attend, qui est juste là. Et bah, du coup, là, il va déménager pour prendre une boutique, une agence plus grande. Putain, merde, j'ai pas fait exprès. Ouais, donc je disais qu'il va déménager pour prendre une agence plus grande, puisque là, ça devient un petit peu compliqué ici. Il y a trop de clients, pas assez de place. Il est un peu victime de son succès. Ouais, et là, combien de rendez-vous jusqu'à la fin de la journée? Là, je suis full, j'ai 7 rendez-vous. Ouais, c'est bien. Je suis full. Et là, du coup, toi, tu vends la classer? Ouais. Pour acheter quoi? Pour l'instant, rien. C'est vrai? Ouais. Vas-y, les gars, bon, à bientôt, Eric. Non, merci en tout cas. Nous, on file à Monaco. Allez, bah, profitez. Ciao. Ouais, merci. Donc là, petit arrêt chez Lior à Nice. C'est la deuxième agence qu'on a dans la ville. Salut. Monsieur, bonjour. C'est bizarre de vous voir en vrai. Ça va? Enchanté, j'y vais. Salut, enchanté. Il est où Lior? Il est en vadrouille? Il est en... Ouais. Il est en... Ouais. Ouais, il a le droit, on peut aller aux toilettes. Eh, vous êtes bien là? On est bien. Il fait frais en plus. Ça va, patron? Comment ça va? Bah, je te check, on m'a dit que tu sors des chiottes. Ça va bien? Ouais, ça va. Effectivement, bah, la caméra en plus, Ouais. c'est bon ça. Eh ouais, il a un bon transit, les mecs. Eh oui, c'est important. Ça va bien? Ouais, tranquille. J'étais... On est dans le coin, du coup j'ai dit je vais passer. Parfait. Voilà, tu vois. Ça va? Ouais, non, c'est bien. Bah oui, t'es déjà passé en fait. Ouais, non, franchement, t'es bien là. Bon, c'est un peu bas de plafond, mais par contre, t'as de la place. Si, ouais, il faut pas être trop grand. Mais par contre, t'as de la place, tu peux stocker tes peinards. On a de la place pour quelques voitures, il n'y a pas trop de circulation pour arriver. Enfin, franchement, c'est bien. Toi, ta petite salle d'attente qui va bien. C'est pas mal. Il y a encore des petites modifications à faire. Là, il faut que je retrouve encore une petite porte sur mesure pour avoir l'espace que ce soit climatisé ici en été. Enfin, tu vois, il y a encore des petites choses à faire. Ouais, j'ai parlé un peu avec ton commercial là. Ouais, super. Bah ça va, mais ça fait 3 mois qu'il est là, il se plaît. Ouais, effectivement. Ouais, ça fait un peu moins. Ça fait. C'est le deuxième mois là qui finit. C'est le deuxième mois. C'est un Marseillais, il m'a dit 3. Mais c'est parce qu'il est déjà dans le truc. Ouais, il est déjà dans le truc, tu vois. Ouais, vas-y, Lior. Si tu veux passer avec GMK, c'est avec grand plaisir. Bah, faut que je fasse sortir de la principauté là. Déjà, on va foncer là pour pas être à la bourre. Bon. Vas-y, un bon business. Merci bien, c'est gentil. Et pense à t'inscrire là. Ouais, bah pour le circuit franchement, et tout. si je peux, avec grand plaisir, moi je suis partant. Allez. C'est le circuit du Vigeant. Ouais. Ok, allez, cool. Bon. Ciao. Salut les gars. À bientôt. Pourquoi tu filmes le bouc? Arrête de filmer le bouc. Il veut que me filmer. Ok, c'est un vlog, mais arrête de me filmer. Tu me filmes trop. Bon les gars, on arrive à Monaco. Là, on est place du Casino. La météo, elle est canon, parce qu'on est parti de Paris ce matin, il pleuvait, le ciel il était gris. Là, il fait beau, les gens ont le smile. Il y a des belles caisses. Bon, en même temps, on est à Monaco. 488 Spider. Là, tu as un clagé. Et filme le clagé, là. Il est pimpé à la californienne. Moi, perso, j'aime bien l'ambiance. Bon, là-bas, tu as un petit Urus qui traîne. Je sais pas si tu arrives à le filmer, là. Après, vite fait. Bon,
voulais peut-être un peu loin, mais là, j'ai un petit russe qui traîne. Donc voilà, là on attend GMK et après on va aller choisir le spot pour faire les photos pour le concours et on va vous expliquer tout ça. Eh les gars, Monaco avec lui c'est la folie. C'est pire qu'une rockstar, c'est incroyable. Alors ce bruit de V12 est assourdissant. Hein. Ouais, le bruit, c'est la folie. J'adore cette voiture, putain, c'était mon rêve. Et quelle bagnole, frérot. Merde, bonjour. Ça va et vous? Ça va, Frangin? Ça va, merci. C'est gentil, merci. Ciao, ciao. C'est des bons, les gens, tu vois ce que je te dis, putain, c'est... Ils sont gentils. Des fois, je suis au feu rouge, en Aventador. T'as un gars qui arrive en Clio 2 et qui me dit GMK, t'es un bon, je te souhaite 10 fois plus. Ouais, la folie, c'est mais la mec, passion, tu te ça. rends compte quand tu vois des gens qui ont beaucoup moins, toi t'es là dans une Aventador, ils peuvent se dire putain mais il te dit je te souhaite, tu dis putain la bonté quand même que l'être humain a quoi. De toute façon, tu reçois quand tu donnes, hein, c'est comme ça. Ouais mais frère, c'est là que moi je dis, les gens ils disent ouais en France il y a que des jaloux. La vie de ma mère, la France c'est pas un pays de jaloux. T'as une minorité de jaloux comme dans tous les pays du monde et t'as une majorité de gens, c'est pas des jaloux. Moi j'en suis la preuve vivante frère. J'y crois pas la jalousie des Français. Comme dans tous les pays, t'as plein d'Américains jaloux, t'as plein de Russes jaloux, t'as plein de... Ouais, c'est une question de personnalité. C'est ça, mais moi le fait qu'en France tout le monde dise qu'il n'y a que des jaloux, j'y crois pas. Parce que je me balade à Paris en Aventador SV rouge, les gens ils me font des pouces encore frère, tu vois. Bon du coup, destination les amis, on a pris l'Aventador SV pour le concours du frérot. Parce que le frérot, c'est pas moi, hein, c'est lui qui a tout acheté, les 10 iPhones ça vient de lui, moi j'ai pas mis 1 euro dedans, je vous dis la vérité, je vais pas m'inventer une histoire. Il est venu avec ses 10 iPhones dans son sac Vuitton, on aurait dit un passeur frérot de cocaïne. Et là maintenant on va sur le spot avec l'Aventador SV pour vous faire la photo du concours que je vais poster sur mon compte. Donc bien évidemment la condition ça sera de suivre le compte Transacoto. Transacoto ou... Il y aura les deux, Transacoto et mon compte. Ok, bon, il y aura les deux comptes, donc Transacoto et le compte de Mika. Et du coup, voilà. Donc on est en train de se rendre à la destination pour trouver un beau spot pour faire une photo bien aberrante. On est en place. Je vais voler l'introduction, frérot. C'était aberrant l'introduction que j'ai Ah, faite. c'était pas mal, c'était pas mal. En plus, on est filmé de bas, on dirait qu'on se fait choper, c'est incroyable, frérot. Mais après, faudra qu'on prenne la caméra et que je mette Nate à côté de toi. Ah bah vas-y, fais-le, vas-y. Viens, Va à côté de lui. Nate Diaz, frérot, il est dans l'aberrant. C'est terrible, c'est terrible. Nate Diaz, il est aberrant de ouf, frérot. Putain, c'est La perspective, elle est incroyable. Ouais, c'est relou. Non, mais c'est un bon. En tout cas, big up à lui parce que il est avec nous, il nous cadre, c'est un bon gars. Et voilà. Il est dans le backstage, dans les coulisses, mais il est avec nous aussi. C'est ça. Mika, du coup, comme on a convenu, parce que je bosse avec Transacoto depuis maintenant 3 mois, on a déjà bossé ensemble dans le passé d'ailleurs. Félicitations pour ton évolution, je pense qu'on va en parler un peu tout à l'heure. C'est gentil, merci. Parce qu'on a commencé en faisant gagner 8 heures de location dans une Audi RS3. On va finir par vous faire gagner des iPhones et des voitures bientôt. Donc déjà, c'est assez aberrant. J'espère qu'on m'entend parce que c'est Mika qui a le micro, donc faut qu'on reste assez collé. Du coup, Mika a acheté lui, c'est pas moi, c'est lui. Quand c'est pas toi, il faut dire que c'est pas toi. 10 iPhones et il s'est dit pourquoi on fait pas gagner ces iPhones sur un concours Instagram, donc sur ma page du coup GMK001. Et je lui ai dit c'est une super idée parce que c'est quelque chose que je fais souvent avec quelques marques avec lesquelles j'ai l'habitude de bosser, dont Transacoto du coup. Et voilà, donc du coup t'as pris l'avion frérot avec 10 iPhones. Comme un passeur, exactement. Un passeur de cam, quand on a passé là, le contrôle de métaux là, 1, 2, 3, il me regardait comme ça, tu vois. Ouais, mais on s'est dit on va faire kiffer la commu et les téléphones, on sait que c'est pratique parce que tu vois, on a déjà fait gagner des voitures par exemple. Ouais. Et souvent dans les commentaires, ouais mais on n'a pas le permis, ouais mais on est trop jeune, ouais mais on peut pas s'assurer. Les téléphones, tu peux faire kiffer tout le monde, tu vois. Top, non, donc là, on s'est dit go pour les téléphones. Des iPhones, c'est les tout derniers, c'est les 16. C'est les 16, ouais. Et du coup on a pris un pêle-mêle de tous les coloris qu'il y avait. Il a pris toutes les couleurs. Il y a même un rose. Je savais même pas qu'il le faisait en rose, tu vois. Ah ben parce qu'il y a aussi des filles qui nous suivent, il n'y a pas que des gars. Bon, on a une majorité d'hommes. Moi par exemple j'ai 90% d'hommes, 10% de femmes. Mais il y a quand même 10% de femmes, faut pas les oublier. Donc du coup il y a aussi un iPhone rose. Donc regardez les amis, vous pouvez vous approcher. Sur l'aileron de l'Aventador SV qui est tout en carbone mat, on a posé tous les iPhones. D'ailleurs Mika, qu'est-ce que tu penses de cette voiture? Franchement c'est une tuerie, le bruit il est dingue. Ouais. À chaque fois que tu accélères, t'es scotché. Ouais. Mais franchement en termes de sonorité, quand tu m'as dit qu'elle était stock, j'étais... Elle est d'origine. T'as vu les sorties comme elles pendent vers le bas? Ben, c'est ce que je regardais tout à l'heure. C'est chelou. Sur les anciennes, elles étaient tout droites de mémoire. Moi j'adore. Sur la SV, ça j'adore. En fait, t'as l'impression que c'est le tube
qui sort vraiment direct du moteur qui est là. Tu sais, ils l'ont même pas travaillé. Comme si c'était pas fini, quoi. Ouais, ils l'ont fait, ils se sont dit, en fait, ouais, on. Tout à l'heure, c'est ce que je regardais, tu vois, je me dis, pourquoi elles sont un petit peu vers le bas? Mais ça c'est les flûtes de l'enfer, hein, le frérot. bruit, c'est la folie. Ah, là, les flûtes que tu vois là, elles lâchent des flamasses d'1m90, frérot. Là, quand on descendait, là, quand on arrivait, les mecs à 500 mètres, ils se retournaient déjà. Ouais. Parce qu'en fait, ça fait un bruit de résonance, tu vois, ça fait un bruit énorme de résonance. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on t'entend arriver parce que ça fait une bulle de bruit en fait autour de la voiture, quoi. Tout est en carbone. Ça, c'est une option parce que normalement, c'est en verre. Et quand tu l'as en carbone, c'est une option. Regarde, des entrées d'air ici en carbone. Le SV noir sur la couleur. Alors, c'est une couleur très spéciale. Ça s'appelle Rosso Bia. C'est un peu un Rosso Froco de chez Ferrari. C'est un rouge pourpre un peu. Avec le SV noir, la jante noire, le mono-écrou rouge. Le SV, il est peint ou c'est un sticker? C'est un sticker. C'est toujours un sticker, les SV ou les SVJ sur ces voitures. C'est très rare que ça soit peint. Mais voilà, du coup... Et tu me disais que cette caisse-là, c'est celle qui fait le plus kiffer. Voilà, moi j'adore la Ventador SV. Malheureusement, je pense que je vais vendre celle-là pour acheter un Roadster parce que je suis vraiment serré dans le coupé et j'arrive pas à m'y faire. Ouais, pour et avoir maintenant que plus j'ai conduit le SVJ Roadster que j'ai aussi, je suis beaucoup mieux dans le Roadster. Donc je pense que je vais vendre cette voiture pour acheter la même en Roadster. Et voilà, parce que la SV j'adore, pour moi c'est mieux que la SVJ, je préfère, tu vois. Mais c'est vrai qu'en coupé, la ligne est plus belle parce que tu vois, c'est pur. Regarde, t'as vu la ligne? C'est fluide. Le vent est passé au-dessus de tout. Cercle, tu vois. Mais bon. Après les grosses entrées d'air que tu as là, tu vois, en carbone mat aussi, j'adore le carbone mat sur cette voiture. Et quand tu ouvres, il y a ton sac de Traficante et de Marbella, frérot. Et tu as un siège quand même qui est aberrant parce que c'est un siège monocoque en carbone avec les liserés rouges, des gros Y rouges. Le panneau de porte avec l'inscription Aventador ici qui est magnifique aussi. Et les freins céramiques, si tu regardes, frérot, regarde sur les jantes avant, la taille des freins. Voilà. Les freins sont aberrantissimes. Hein. Là, si tu veux, au niveau du freinage, voilà, c'est quand même quelque chose. Sachant que c'est sa caisse préférée, mais il m'a fait une confidence, parce qu'il a encore des rêves. Faut pas croire que GMK, il a pas de rêve, mais on en parlera à la fin de la vidéo, on va se poser, on parlera un petit peu. Ouais. Et vous verrez qu'il a encore des rêves. Ah, j'ai encore des rêves, tu sais, chaque nuit je dors et je fais des rêves ou des cauchemars. En général, je fais plus de rêves que de cauchemars. Mais là, c'est vrai que j'ai rêvé d'une voiture l'année dernière et je pense qu'il va falloir que je l'achète bientôt. Mais en tout cas, voilà les amis, regardez, c'est fait avec Transac Auto. C'est Transac Auto qui a sponsorisé ce concours via Mika. On voulait faire kiffer les gens. Voilà. Et comme la commu, elle a pas mal grandi depuis quelques temps, on reçoit beaucoup de messages bienveillants. Bon, on en parlait, tu sais, dans la voiture. Et même nous, sur Insta, on reçoit beaucoup de messages archi cool, tu vois. Ah bah. Donc on s'est dit, pour remercier les gens et faire kiffer tous ceux qui nous suivent, parce qu'un peu comme toi, à une échelle beaucoup moindre, on est aussi là parce que les gens qui nous suivent nous donnent de la force, à la fois pour le business et aussi pour l'image et la hype qu'on a. Donc on voulait remercier les gens et on s'est dit les iPhones au moins ça sert à tout le monde. C'est-à-dire que même le mec qui gagne un iPhone rose, tu vois, il peut l'utiliser, téléphoner, tu vois. Ah non, c'est sûr, non mais c'est très bien, c'est très cool. Moi ce genre de concept ça me plaît. Dès que ça fait kiffer les gens sans que ça leur coûte, parce que c'est un concours qui est gratuit, la seule condition ça sera de liker et en gros de donner de la visibilité à Transac Auto. Et voilà, donc non franchement c'est top. Alors frérot, qu'est-ce que tu penses de Monaco du coup? Monaco c'est sympa, bonne météo, ouais, ça c'est sûr. Des bolides partout, tu vois, donc ça fait plaisir. Puis là t'es venu à la bonne période. Hein. Parce que ce matin quand on est parti, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est parti c'était la grisaille à Paris, tu vois. Et là t'arrives, c'est un autre monde, t'as fait 1 heure d'avion, t'arrives, il fait beau, les gens ils ont le smile, ils sont en t-shirt. De ouf, c'est le temps qu'il fait dehors et tout, non, c'est la folie. C'est un mood qui est propice à être bien, tu vois, à te lever, à être bien, tu croises que des gens bien, de bonne humeur, t'as pas d'embrouille, t'as pas de truc, tu vois, ça te met dans des conditions où tu peux te concentrer sur l'objectif, tu vois. Ouais, il y a un bon mindset. C'est souvent ce qui manque nous un petit peu, tu vois, quand t'es à Paris où les gens, tu vois, ils se calculent pas trop. Ici t'arrives, les gens tout le monde te dit bonjour, tu sais, ils sont plus courtois, c'est un autre monde, tu vois. Je pense qu'à Paris t'as aussi des gens qui subissent un peu plus la life que ici, ou forcément ici t'as surtout des gens qui ont une vie agréable, qui ont la chance, tu vois, comme moi, ou qui sont privilégiés. Bon après on l'a cherché comme toi, tu vois, aujourd'hui t'es à l'aise, mais tu l'as cherché, t'as bossé pour, machin. Mais c'est vrai qu'à Paris t'as peut-être des gens qui galèrent un peu plus, c'est pauvre, et du coup bon ils sont peut-être pas d'humeur à, tu vois, être forcément hyper agréable. Ouais, le fameux métro boulot dodo, ça doit jouer un petit peu. C'est ça, beaucoup je pense. Mais en tout cas, non, voilà, tout ça pour dire que ouais, Monaco, c'est voilà, faut rester concentré, faut pas tomber dans certains trucs de faire la fête, les femmes, les machins, quand t'es axé, tu vois, dans le business. Moi, voilà, j'ai une routine assez simple, assez banale au final. Je me lève le matin, je m'entraîne, je déjeune, et toute l'après-midi jusqu'à des fois 2h du mat, je suis en mode voilà, tournage pour YouTube, réseaux sociaux, business, machin.
Et c'est vrai que c'est dans un cadre de fou, quoi. C'est un cadre de rêve. C'est propice, je dirais en tout cas, à développer des trucs. Parce que quand tu es dans un microcosme comme ça, où tu sais, les gens sont très posés, ben, tu as aussi plus de temps pour mettre en place tes actions, réfléchir à pas mal de trucs. Et j'avoue que le mood, il est bon. Tu fais le parallèle un peu avec Dubaï. Dubaï, c'est un peu le même mindset. À Dubaï, tu as beaucoup d'entrepreneurs, tu as beaucoup de gens là-bas qui se connectent pour faire du business et tu as beaucoup d'expats, tu vois. Dubaï, moi, je suis pas un grand fan, je te dis la vérité. Alors ce qu'ils ont fait, comment ils ont construit le pays, c'est incroyable, parce que c'est un pays il y a 20 ans ou il y a 30 ans qui n'existait pas, et aujourd'hui c'est une des puissances, pas militaires et tout, mais économique quand même, mondiale. Après, la qualité des gens qui est à Dubaï, alors je dis pas que moi je suis une meilleure, hein, peut-être moi je suis une daube, mais ça fait quand même très scammer, quoi. Tu vois, les mecs, tu les vois, ils sont tous ensemble, ils font des feats un peu bizarres, ils font des affaires par-ci, des affaires par-là, des trucs. Quand même, Dubaï, moi je trouve que moi je suis pas un grand fan. C'est-à-dire, je préfère la France. Après, voilà, faut dire ce qui est, fiscalement, quand tu gagnes des gros montants, tu as 80% des gens qui partent de France pour aller à Dubaï. Pour la fiscalité. Pour fiscalité, sécurité. Enfin, moi, vraiment, franchement, j'ai de la chance. Ce qui me convient le mieux, c'est Monaco à tous les niveaux. Tu vois, je peux garer mes voitures en sécurité. Il n'y a jamais une rayure. Les gens, ils sont hyper respectueux. Et voilà. En France aussi, les gens, quand je les croise, sont toujours très respectueux et tout. Mais un mec qui me connaît pas, qui sait pas que c'est ma voiture, il voit une Aventador SV rouge garée, bah, il va se dire, putain, je lui mets un coup de clé. D'ailleurs, on m'a mis un coup de clé sur ma voiture à Paris la dernière fois, devant le Georges V. Sur quelle caisse? Sur un GLS 63 qui était même pas à moi, qui était à AAA d'ailleurs. Ils m'ont mis un coup de clé de l'aile avant jusqu'à l'aile arrière. C'est fou ça. Ouais, tu vois. Et parce que c'est un 4x4, parce que l'écologie, parce que machin. Après, c'est d'autres débats, mais en tout cas, voilà. Et puis même pour les réseaux sociaux, tu vois, les gens, ils aiment bien Monaco. Tandis que Dubaï, à l'époque, j'y allais il y a 8-9 ans, les gens, ils kiffaient. Mais aujourd'hui, c'est tellement surexposé sur Internet. Ouais, sur les réseaux. Mais après, t'as aussi, enfin, t'as deux Dubaï. T'as la vraie vie et t'as les gens qui s'en servent pour la visibilité, etc. Ouais. Comme tu dis, où il y a beaucoup de fakes, ça c'est vrai. Sur la partie, justement, création de contenu, réseaux sociaux, bon, moi j'espère que le concours, déjà, les gens vont kiffer. Ouais, je pense. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, nous, on est très présents en France, tu vois. Et ce type de concours, ça nous permet aussi de faire kiffer tous les abonnés, les mecs qui nous suivent. Toi, c'est quoi vu que t'en fais quand même beaucoup, à chaque fois tu kiffes de la même manière quand t'offres des trucs? En fait, disons que moi j'ai deux types de concours, j'ai déjà dit en vidéo. T'as des concours que je fais avec des marques où en fait moi je suis rémunéré pour faire un concours et envoyer de la visibilité à la marque, tu vois. Et après t'as les concours que je fais moi, c'est-à-dire moi en fait je donne de l'argent que je gagne sur les réseaux sociaux aux gens tous les jours. C'est-à-dire tous les jours j'envoie entre 400 et 500 balles à tout le monde. Ouais, les virements dans les commentaires. Les virements dans les commentaires, dans les trucs, pour remercier en fait les gens engagés, les gens grâce à qui j'en suis là en gros, parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai ces chiffres sur internet et que je peux collaborer aussi avec des grosses marques et tout, tu vois, les gens ils y sont pour quelque chose. Et j'estime que c'est un petit retour, alors c'est pas grand chose, tu vois, par mois, ça doit me coûter, je sais pas, ça doit me coûter peut-être 10 000, 10, 15 000 balles par mois, tu vois, en tout. Mais je me dis, et ça par exemple c'est moi qui le prends à ma charge. Ou par exemple, voilà, quand j'ai fait gagner le RS6 avec Célio, c'était dans le cadre du partenariat avec Célio. Quand je vais faire gagner les concours avec toi, c'est dans le cadre du partenariat avec Transac Auto. Et d'ailleurs, petite précision, parce que moi depuis qu'on nous voit sur les réseaux, à chaque fois que je suis dans la rue ou quand je croise des potes à moi, ils me disent tous, mais il est comment dans la vie? Est-ce qu'il est comme sur les réseaux et tout? Je vous assure, et c'est pas parce qu'il est à côté de moi, ce gars est exactement le même dans la vraie vie que de l'autre côté du téléphone. Ah, c'est gentil. Et c'est rare d'avoir des gens qui ont ta notoriété, qui ont ton train de vie, etc., qui arrivent à rester aussi humbles, tu vois. Et c'est à la fois kiffant, tu vois. En fait, déjà, merci premièrement de dire ça, parce que bon, c'est gentil. Et deuxièmement, en fait, moi aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade où j'ai monétisé tout ça, c'est sûr. Mais ce qui compte, c'est ton intention au départ. Moi, mon intention au départ, c'est de partager avec les gens, de kiffer, de partager ma passion et de faire kiffer les passionnés de voitures ou les passionnés aujourd'hui de lifestyle, parce qu'aujourd'hui, je monte des restos, des voitures, des machins. Ceux qui, en parallèle, me rapportent beaucoup. Le problème, c'est les mecs qui font ça parce qu'ils voient les chiffres que tu peux gagner et qui se disent, putain, moi, je veux faire les réseaux pour gagner de l'argent. Et du coup, ces mecs-là, ils n'ont pas la patience quand ils croisent un abonné ou quand ils croisent quelqu'un qui les suit, ça les fait chier. Parce qu'ils se disent, ah putain, mais toute la journée, les gens ils viennent me parler toute la journée. Mais quand c'est grâce à eux que t'en es là,
tu peux pas être dans la vraie vie différent de dans tes vidéos. Parce que ça veut dire que tu fais ça du coup que pour la thune, tu vois. Sinon ça dure qu'un temps de toute façon. Parce qu'après ça se sait. Après ça se sait, Tu exactement. vois, t'as toujours des trucs où on dit ah lui c'est un connard ou lui c'est un con, on va pas citer de nom, mais moi je sais que j'ai des mecs sur les réseaux. Moi aussi. Quand je les ai croisés la première fois, je sais que je me suis fait un avis, mais parce que les mecs ils sont comme ils sont, tu vois. Et tu peux pas mentir tout le temps. Tu vois, donc le fait, c'est pour moi c'est les mecs qui sont vrais qui justement arrivent à perdurer, tu vois. Moi ça fait quand même 12 piges que je fais ça. J'ai jamais eu une casserole. Alors à part des fois quand je suis dans le parking, ça me gave un peu parce que j'arrive à 2h30 du match, je suis claqué. On m'a débâché ma voiture, on m'a écrit sur la voiture, sur la poussière. Arrêtez de venir dans le parking, laissez-moi. Et du coup quand je croise un mec à ce moment-là, je me dis putain, il y a toujours des gens dans le parking. Tu sais, c'est pas de la dégradation. Mais c'est comme si on rentre chez toi, on défait ton lit. Tu vois, tu rentres chez Watt, t'as fait ton lit le matin. Moi, je suis maniaque avec mes voitures, elles sont propres. Je les mets là parce que j'ai envie que les gens qui viennent à Monaco, ils voient les voitures. Parce que eux, ça les fait kiffer de voir les voitures. Donc, c'est pas que je les mets là parce que je suis obligé. Hein. J'ai des parkings, je peux les cacher, les bâcher, c'est fini, tu vois. Je les mets là pour que les gens qui viennent avec leurs enfants, des fois, t'as des familles de 5-6 personnes, ils viennent, des enfants, ils rêvent de voir les voitures. Et moi, accessoirement, alors peut-être vous allez dire c'est un rêve à la con, mais c'est leur rêve, c'est comme ça. Moi aussi, des fois, je rêve de voir des gens, ça arrive, tu vois. Et du coup, je me dis, au moins, s'ils ne me croisent pas moi. T'as des rêves encore, toi? Non, j'ai des rêves, ouais. Chaque nuit, je dors. Vas-y, c'est quoi tes rêves? Allez, les gars, on exclut les rêves de CMK. En vrai, mon rêve automobile serait une Chiron. Ouais. Le truc, c'est qu'une Chiron, je pourrais la payer aujourd'hui, mais avec l'argent que j'ai bloqué dans la voiture, en fait, je peux faire tellement de choses et le multiplier que ça me fait chier de bloquer 3 bars 5 ou 4 bars, 3,5 millions ou 4 millions pardon, dans une voiture, alors qu'avec cet argent-là, je peux faire d'autres coups et ça peut me rapporter plus. Donc le jour où vraiment j'aurai peut-être 200 millions de côté, je me dirais voilà, je prends 4, je les bloque dans la voiture et je m'en fous, tu vois. Ah, j'entends. Je fonctionne pareil à une échelle un peu plus petite, mais c'est ce que je dis souvent même dans mes stories, c'est que je dis aux gens en fait, avant de vraiment te faire des kiffs dans des voitures, dans des sapes, dans des montres, il faut vraiment avoir un maximum d'actifs qui te rapportent des thunes, avoir vraiment une base qui soit solide pour après te faire plaisir, tu vois. Et les gens, moi, tu vois, par exemple, qui me voient en RS6, en Porsche, en machin, et les gens, ce qu'ils voient pas, c'est que moi, j'ai mis 10 ans à acheter notre RS6. Ouais, et tu charbonnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, chacun a son rythme. T'as des mecs qui montent des boîtes au bout de 2 ans et ils achètent 10 Porsche, ils sont multimillionnaires. T'as des gens qui mettent 5 ans, d'autres 6 ans. Chacun va à son rythme. Mais en tout cas, quand tu veux vraiment perdurer, il faut que tu arrives à créer un business, mais surtout à avoir une longévité qui te permette d'assurer tes arrières et après de faire des kiffs. Exactement. Et souvent, avec les réseaux, le problème, c'est que les jeunes, entre guillemets, ils pensent que t'arrives, tu fais de l'argent, tu vois. C'est ça. Le problème des réseaux, c'est que, et moi je suis le premier à y contribuer malheureusement, parce qu'en fait toute la journée je monte des Richard Mille, je monte des boîtes à montres avec 20 millions d'euros de montres dedans, je monte des Lamborghini Aventador alignées les unes derrière les autres, je montre que je fais une CB à 400 000 euros, donc je banalise ça. Et le problème c'est qu'à cause des gens comme moi, donc je me mets dedans aussi, t'as des jeunes, on leur explique qu'il faut aller à l'école, qu'il faut faire 6 ans d'études, et quand ils sortent de 6 ans d'études, ils vont gagner 1800 euros par mois. Tu vois. Et ces mecs-là, en fait, ils n'ont pas envie de ça parce que Internet, ça a démocratisé tout cet argent, tous ces dépenses, tous ces gros montants. Et du coup, c'est pour ça que des fois, j'ai des doubles discours où je dis aux gens, ce que vous voyez, c'est on est privilégiés, les gens comme moi. C'est-à-dire, c'est une minorité. Parce que on peut pas en fait banaliser ça et passer ce message-là aux jeunes et qu'après tout le système est remis en cause. Non, ça dans plein de vidéos tu le dis. J'ai le salaire d'un médecin, etc. Il y a des gens justement ils sont médecins, ils gagnent moins d'argent que moi. C'est honteux. Moi je trouve que c'est honteux. Mais après je fais la balance. Je fais la balance. Maintenant que je suis dans ce système-là, je vais pas dire ah bah non je prends plus rien, c'est honteux. Bien sûr. Non, c'est juste une sorte d'être objectif. Quoi. Voilà. Parce que les gens ils m'ont dit ah mais si t'es contre, pourquoi tu le fais? Parce que maintenant je suis dedans. Parce qu'aujourd'hui c'est une partie de mon activité, c'est une activité parallèle que j'ai à mon autre activité. Et maintenant que la machine est lancée, je vais pas dire ah bah non je prends rien. Donc ce que je fais c'est que je fais des dons aux gens, j'envoie un peu d'argent, j'essaie d'organiser des concours quand je bosse avec une boîte, je dis bah voilà on fait des concours, ça va faire kiffer les gens, tu vois, moi je gagne, la boîte elle gagne, les gens ils gagnent aussi, c'est gagnant-gagnant, du win-win, mais surtout dans chacune maintenant des vidéos j'essaie d'avoir un rappel pour que les jeunes quand ils voient leurs parents qui rentrent chez eux et tout, qu'ils se disent pas putain mon père il gagne que 3 000 euros par mois alors que lui il vend une story à 60 000 balles, tu vois. Malheureusement je sais que j'ai beaucoup contribué aussi à la
démocratisation de gros montants gagnés sur Internet, mais c'est comme quand tu vois que Nasdaq, il prend 500 000 euros par mois avec Snapchat. Ouais, mais c'est pareil, mais où les footballeurs qui tapent dans un ballon, ils prennent des millions. Voilà, c'est le système. C'est le système, et ça reste encore une fois des privilégiés. Ouais. Tu vois, pour un footballeur, tu as 5000 jeunes qui ont son formation, tu vois, faut juste le rappeler. Et ça, tu le fais tout le temps, donc je pense pas que les gens ils vont t'en vouloir de rouler en grosse caisse ou de montrer des montres, sachant qu'une story sur deux. Non, je pense pas qu'ils en veulent, mais. On sent quand même que tu as le truc du boulot, de faut suer pour avoir de l'argent, tu vois. Ah bah oui, non, mais ça c'est sûr. Après, bon, faut suer, les gens ils se disent, ouais, le mec fait une vidéo YouTube, il prend 60 000 balles sur YouTube par mois, il prend tant sur telle plateforme, il prend tant sur telle plateforme. Le mec il se fait 600 000 balles par mois juste avec ses réseaux sociaux en faisant des vidéos. C'est vrai, vous avez raison, c'est la vérité. J'ai eu cette chance de tomber dans cette niche, que ça ait marché. Et du coup, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut pas arriver à tout le monde et il faut pas normaliser ça. Tu vois, le chemin normal, c'est aller à l'école, avoir un boulot normal, commencer, pas forcément gagner 100 000 euros par mois tout de suite. Et ensuite, petit à petit, tu vois, tu te fais. Regarde, toi, quand je t'ai rencontré à l'époque, la première fois qu'on a bossé ensemble avec Mika, il avait un RS3 bleu marine et on avait bossé ensemble, il m'avait contacté pour qu'on bosse ensemble et on avait fait gagner 24 heures de location, je crois. Ouais, c'était il y a 5 ans. Voilà, c'était il y a 5 ans. Ouais. Le mec, entre il y a 5 ans et maintenant, je pense que, on va pas rentrer dans les chiffres et tout, mais je pense que t'es bien à peut-être 200 fois ce que t'étais il y a 5 ans quand on s'est vu. C'est quasiment ça. Voilà, tu vois, c'est quasiment ça. Parce que quand on s'est vu, on avait 25 ou 30 boutiques, je crois. Là, on a plus de 200. Ah, donc bon, et je sais pas si tu te rappelles, d'ailleurs, à l'époque, j'avais laissé ma caisse à Anthony. On était parti avec ton range à Paris. Ouais. Et je me suis dit, moi, je suis venir GMK à Paris. Déjà, le mec, il vient. Ouais. Et quand on part à Paris faire les photos, c'est lui, il me dit, vas-y, monte dans ma caisse, laisse ta bagnole là, on prend ta voiture. Ouais. Et je me suis dit, donc moi, en fait, je suis avec GMK dans sa caisse. C'est lui qui me conduit. Il me dit, vas-y, tranquille, laisse ta voiture garée. Ouais. Donc même ça, tu vois, c'est des détails à la con. Ouais. Mais je me suis dit, putain, il est chill, tu vois. Bah, c'est normal, bah oui. Après, je suis comme dans les vidéos, parce que dans les vidéos, je suis ce que je suis, en fait, tu vois. Je suis pas en train de jouer un rôle pour avoir l'air gentil et que les gens m'aiment bien. Je suis juste, en fait, comme je suis normalement. Et t'as pas une personne qui a eu une mauvaise expérience avec moi. À chaque fois, alors des fois, je suis fatigué, parce que t'as le facteur humain. Quand tu croises un gars qui te suit à 2h30 du matin, t'es décalqué, t'es pas en mode, ah, ça va, mon frérot, machin. Et t'es en mode, salut, frangin, ça va, nanani, merci à toi, bonne soirée. Et les gens comprennent, tu vois. Mais j'ai jamais eu un mec que j'ai envoyé chier. J'ai aussi une très bonne communauté, parce que j'ai jamais eu un abonné à moi qui est venu en mode, ah ouais, vas-y, fais une photo, tu sais. J'ai vraiment des gens, en fait, qui sont vraiment éduqués. Il y a un respect entre nous qui est mutuel, autant de moi vers eux que de eux vers moi. Et en fait, je trouve ça hyper sain, hyper équilibré, parce que j'ai vraiment jamais eu une mauvaise expérience, tu vois. Je pense qu'il y a un respect mutuel, parce qu'en fait, les gens m'apprécient, sans vouloir me jeter de fleurs, et ils sentent que moi, je suis respectueux aussi envers eux, tu vois. Et c'est ce qui fait, je trouve, dans les réseaux, c'est ce qui manque un peu aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt par rapport aux montants gagnés qui sont énormes, et il y a beaucoup moins de passion, en fait, qu'avant, tu vois. Mais là, tu touches du doigt le truc, parce que le parallèle qu'il y a avec l'entrepreneuriat, nous, ce qu'on fait dans les franchises, ou même les gens de façon générale qui montent des boîtes, c'est que souvent les mecs en fait qui lancent un business pour gagner de l'argent, ils sont moins performants que ceux qui font quelque chose parce qu'ils aiment. En gros, quand tu fais un job que t'aimes, l'argent théoriquement ça va venir naturellement. Parce que comme t'aimes ce que tu fais, t'es bon dans ce que tu fais, tu gagnes de l'argent. C'est ce que je me suis expliqué aux gens sur LinkedIn, etc. C'est qu'il faut absolument faire un job qui vous passionne, vous serez naturellement bon et naturellement vous irez gagner de l'argent. Alors après il y a argent et argent, mais si t'es bon dans un truc, bah, après t'as de la stratégie, il faut avoir de l'ambition, il faut s'entourer, il y a plein de choses qui fait que tu passes. Est-ce que c'est mieux de prendre 20 000 euros par mois dans un job que tu détestes, que tu subis chaque minute qui passe, ou est-ce que c'est mieux d'en prendre que 10 dans un job où tu t'épanouis, où tu es à l'aise, où tu es content, où tu kiffes? C'est ça la question. Pour moi il n'y a pas photo. Il faut savoir qu'aujourd'hui on va passer en cumulé 12 ans de notre vie à travailler. Si on ne devait pas dormir, ça représente 12 ans, tout le temps que les gens passent au travail. Donc aujourd'hui, pour moi, il vaut mieux bosser et gagner un peu moins d'argent et faire quelque chose que tu kiffes que l'inverse. Mais ça, c'est une question de mindset. Et les gens, ils se disent toujours, ah ouais, mais toi, tu gagnes bien ta vie, c'est facile de dire ça. Mais moi, avant, j'étais salarié, je gagnais 1200 balles. Moi, j'ai connu quand il galérait, pas autant que ça, mais à l'époque, Transac Auto, quand on a fait le concours du RS3, alors c'était bien, mais il y avait eu quelques coups durs à ce moment-là, et qui m'avaient
raconté, on va peut-être pas rentrer dans les détails ici, mais tu vois, le gars, il a eu un moment, je pense, où il a traversé le désert un peu tout seul, il s'est relevé, et aujourd'hui, alors je suis pas là pour faire son apologie, mais c'est quand même respectable d'avoir 200 magasins en France, tu vois, de gens qui sont, je pense, tous contents. Je pense pas qu'il y ait des gens qui se plaignent ou qui soient mécontents de bosser avec toi, et tu as réussi à fonder un truc où tout le monde y gagne, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, et tu vois, quand on s'est vu à l'époque, moi je vendais encore des voitures, j'étais tout seul. Là, tu vois, on a 200 boutiques, j'ai 12 salariés, la boîte elle se développe, ça tourne, mais c'est la pugnacité, l'abnégation. Faut être déterminé en fait, et il faut être passionné. Moi, je pense qu'en tout cas, ce qui a fait ma petite réussite, entre guillemets, c'est que je suis un mec, je kiffe ce que je fais, tu vois. Et un peu comme toi avec les gens, mes franchisés, c'est pareil, tu vois, ils ont tous mon numéro, je suis vraiment entier avec eux, et je pense que c'est ce qui fait la diff. Ah, mais c'est sûr. Pour tous les jeunes, en tout cas, ou les moins jeunes qui vont regarder cette vidéo, très sincèrement, la clé pour moi de la réussite, peu importe l'échelle de cette réussite, c'est vraiment la passion. Si tu fais un truc que tu aimes, tu vas forcément réussir. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens comme moi, les gens comme nous, comme toi, comme moi, les gens qui réussissent grâce à Dieu, Dieu merci dans ce qu'ils font, ils ne doivent pas dire aux jeunes, vous devez travailler dans ça ou dans ça. Par contre, ils peuvent leur dire, vous devez être motivé, vous devez faire quelque chose que vous aimez, vous devez faire quelque chose dans lequel vous vous sentez à l'aise, machin. Mais il ne faut pas donner des domaines. C'est pour ça que j'ai jamais parlé de mes business exactement de ce que je fais, parce que j'ai pas envie d'être pris en exemple et que les gens ils disent, pas influencer il fait de les gens, l'immobilier, ah ben moi aussi je veux faire de l'immobilier alors comme lui, tu vois. Alors que s'il faut, le mec, il aurait fait 100 fois plus de thunes que ce que moi je fais aujourd'hui dans un autre domaine parce qu'il était prédestiné à faire ça. Donc on a quand même une responsabilité. On peut donner les valeurs qu'il faut avoir, c'est-à-dire la persévérance, le fait de faire quelque chose qu'on aime, le fait d'être gentil avec les gens, d'être respectueux, de s'entourer de personnes saines, de respecter tes associés, de machin. Mais on peut pas dire il faut être dans tel domaine. Les gars, vous voulez de l'argent, il faut faire que de la crypto. Ou les gars, il faut faire que de l'IMO. Ou les gars, il faut faire que de la bourse. Ou les gars, il faut faire que fleuriste. T'as des mecs, ils ont monté des boutiques de fleurs, ils ont commencé à vendre des roses comme ça. Aujourd'hui, ils ont 200 boutiques qui pèsent 300 millions d'euros. Donc tu vois, on peut pas nous dire on est les dieux tout-puissants. Moi, GMK, je fais de l'immobilier, je suis intermédiaire, apporteur d'affaires sur des trucs et des réseaux sociaux, je gagne tant. Si tu veux gagner comme moi, fais comme moi. Parce que en fait, t'envoies les gens en casse-pipe en faisant ça. Tu vois. Et t'as tellement de secteurs d'activité, t'as tellement de trucs où t'as des gens qui peuvent exceller, tu vois. Ils font fortune dans tout. Je t'ai dit, regarde les fleuristes, regarde les fleurs, le bouquet de fleurs qu'il y a derrière. Mais ça, c'est un gars, c'est un gars à Monaco. C'est le mec qui pèse des dizaines de millions. Il est balèze. Oui, mais c'est un mec qui vend des fleurs à tout Monaco. Alors qu'à la base, c'est quelqu'un qui a commencé, c'était un petit fleuriste de quartier et ça a pété. Regarde-toi, à la base, c'était un petit, entre guillemets, je dis pas ça péjorativement, marchand de voitures. Aujourd'hui, t'as 200 magasins et peut-être l'année prochaine, t'en auras 300. C'est une réalité. Et peut-être dans 10 ans, t'en auras 500 et peut-être après, tu vas exporter à Dubaï ou je sais pas où, en Amérique ou machin, et t'en auras, je te le souhaite, même 1500, tu vois. Donc, on peut pas dire, imagine si toi, t'avais un mec qui t'avait dit, non, fais pas les voitures, c'est de la merde, si tu veux gagner de l'argent, fais de l'immobilier. Peut-être t'aurais été nul dans l'immobilier. Ouais, tu serais raté, tu serais passé à côté de là où t'es maintenant. Rigueur, passion, pour moi, c'est vraiment les deux trucs, c'est rigueur, passion, et normalement, après, vous allez réussir à vous créer un chemin, et puis chacun fait son histoire. Faut surtout pas écouter les gens, ça c'est vraiment le truc à la con, parce que moi, tu vois, quand j'étais salarié, il y a plein de gens qui m'ont dit, quitte pas ton taf, monter une boîte, t'es malade, c'est risqué, machin, et aujourd'hui, j'aurais pas la vie que j'ai. Après, t'as deux chemins, hein. T'as l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas forcé pour réussir. T'as des gens qui aiment pas, en fait, le goût du risque, et ça, moi, je peux les comprendre, je les critique pas, parce que t'as des gens qui aiment se dire, voilà, tous les mois, je gagne tant, ils budgétisent, ils font leur crédit à la banque pour acheter leur maison, et ils sont heureux comme ça. Bien sûr. Mais après, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un chemin que il y a des gens qui ils ont pas envie de le prendre, parce que c'est quand même une vie de risque. T'as des mois, tu vas faire 2 millions, t'as des mois, tu vas être à moins 500 000, et t'as des gens qui aiment pas les hauts, les bas, l'adrénaline que nous, ça peut peut-être nous donner. T'as des gens, ils veulent être stables. C'est-à-dire, un mec qui va peut-être préférer prendre, je sais pas, 100 000 euros par an, en prenant 9 500 euros tous les mois, que prendre 300 000 en faisant un mois à 50, un mois à moins 20. Mais t'as même des gens, ils sont contents de gagner 30 000 euros à l'année, c'est propre à chacun, et s'il fait bien de le rappeler, mais tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, tu vois. Et moi, le premier, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je dis, ouais, tout le monde doit être entrepreneur, bah, mes salariés, je fais comment? Si demain, ils me disent tous, on peut monter une boîte, moi, je suis employé, tu vois. T'as aussi des gens qui sont très bons dans leur rôle, qui ont besoin de cette sécurité-là, et t'as des gens qui aiment avoir un cadre, tu vois, qui aiment bien être cadrés, se lever le matin, connaître leur mission. C'est ça. Et donc, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Mais en tout cas, pour ceux qui ont cette fibre-là, faut pas écouter les gens qui, bien souvent, vont vous dire ce que eux auraient fait. Et la vie des autres, comme on dit, c'est la vie des autres. Alors moi, c'est vrai que ma seule réussite, elle est financière. J'ai pas de famille, j'ai pas de femme, j'ai une famille, mais j'ai des parents, tu vois, j'ai des frères, machin, mais j'ai pas fondé ma propre famille. Créé ta famille. Alors que j'ai 32 ans. T'as des mecs, depuis qu'ils ont 21 ans, ils ont déjà un enfant. Ça, c'est plus par choix après. Ouais, mais regarde, c'est aussi cool de se dire, putain, imagine, il a eu son gamin à 21 ans,
Le mec, il a 32, il a un enfant qui a 11 ans, il commence à rigoler avec lui, il a passé des moments avec lui, je vais au foot avec lui. Moi, je fais quoi? Je rentre chez moi, je suis seul, je me plains pas. Hein. Alors je peux regarder mon compte en banque, il y a des millions, c'est top. Hein. J'ouvre mes montres, je regarde, j'ai 60 montres dans le coffre, je dis putain, c'est génial. Mais au final, quand t'as un gamin, il commence à avoir 12, 13, 14 ans, tu t'entends bien avec lui, tu vas jouer au foot avec lui, comme t'as dit, tu lui montres ta passion pour les voitures. Le gamin, tu le déposes à l'école en RS6, il kiffe. Le week-end, tu lui fais des tours en Lamborghini, machin. Tu vas avec sa maman faire de la barque, je sais pas où, dans le bois de Boulogne. Tu kiffes, tu pars en vacances, tu fais du pédalo, tu passes des moments. Et au final, est-ce que la valeur familiale, sentimentale, elle vaut pas plus que le succès uniquement financier? Mais c'est Grand Corps Malade qui a dit ça dans une interview, je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. Le mec lui dit pour vous, à partir de combien on est riche? Et lui il a répondu à partir d'une femme et un enfant. Bah ouais, c'est ça. Bah parce que c'est la vérité. Moi, je rentre chez moi tous les soirs. Alors, c'est pas ce qu'on monte sur les réseaux et je me plains pas. T'as des gens, les pauvres, ils ont pas réussi financièrement, pas dans la famille, ils ont rien, ils rentrent chez eux, ils sont seuls et ils tiennent bon. Donc je me plains pas. Mais la réalité des choses, c'est que sur Internet, on montre uniquement le bon côté des choses. Il n'y a pas un très grand mauvais côté des choses, je vous rassure. Mais un mec qui a acheté sa maison, qui a sa femme, qui l'aime sincèrement, pas pour sa thune ou pour autre chose, qui a son enfant, qui a son machin, et ben du coup lui, c'est une forme de réussite, c'est une forme de réussite qui est même plus dure à avoir que de l'oseille. Parce que l'oseille, tu gagnes au loto, tu l'as, ça y est, t'as réussi. Mais ta femme, tu vas la gagner où au loto? Ton fils, tu vas le gagner où au loto? L'éducation de tes enfants, d'avoir des enfants bien éduqués, d'avoir bien éduqué ses enfants, c'est une réussite de fou. Quand les gens ils disent putain, qu'est-ce qu'il est bien éduqué votre fils, t'imagines le compliment de fou? C'est le métier le plus compliqué en plus. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, c'est pour ça que moi j'essaye toujours de dire ça, parce que moi je monte de l'oseille parce que c'est ce que j'ai su faire. Grâce à Dieu merci, j'ai la santé aussi, voilà. J'ai pas su faire une famille, j'ai pas su faire tout ça. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui me regardent, si vous avez peut-être pas réussi à faire autant d'oseille, ben regardez autour de vous, si vous avez des enfants, si vous avez une femme, si vous avez des moments que... Tu sais, on n'emporte qu'un truc, c'est nos souvenirs, parce que les montres et tout, on les laisse au coffre. Hein. Quand ça, tu claques, c'est ce que je pose tout le temps sur LinkedIn. Nous, on est là pour se créer des souvenirs. Et ce que tu laisses aux autres, alors c'est tout ton matériel, mais c'est surtout le souvenir qu'ils ont de toi. Et le souvenir qu'ils ont de toi, c'est ce que tu leur laisseras pendant des années. Ils diront pas, ah ouais, putain, j'ai MK, ah ouais, putain, il est moralisant, putain, qu'est-ce qu'il était riche, lui, putain, il avait une Aventador SV, il avait ci, il avait ça. Ils diront, putain, ce mec, il était cool, il était vraiment gentil, machin. Et c'est ça que tu laisses aux gens. Ce que t'emportes avec toi, c'est tes souvenirs, et ce que tu laisses aux gens, c'est le souvenir qu'ils ont de toi. C'est exactement. Donc, au final, et tu vois, nous, ce qu'on dit aux Antilles, c'est qu'on dit que les bonnes personnes, on les reconnaît à leur enterrement. C'est-à-dire que nous, à un enterrement, plus il y a de monde, plus tu sais que la personne a été bonne, tu vois. Ouais, parce que quand t'es un enfoiré qui a juste de la thune, les gens, tant que t'es vivant, ils restent avec toi. Après, mais le jour où tu claques, ils disent putain, il est mort, bien fait pour sa gueule, parce que c'est un con, tu vois. Donc c'est ça qui est important, et moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est de laisser un bon souvenir aux gens qui me croisent, qui disent putain, GMK, c'est un mec gentil. Je fais pas ça pour l'oseille, parce que aujourd'hui je peux même arrêter de travailler, je peux arrêter les réseaux sociaux, je peux arrêter tout le business, me barrer sur une île et vivre pendant 150 ans si j'ai envie. Je continue parce que j'aime ça, et je continue parce que j'ai envie de transmettre aux gens de la positivité, et que quand ils me voient, ils disent putain, GMK, c'était un bon gars. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler un peu de. Ouais, j'espère que le concours va les faire kiffer. Ouais, le concours, je pense qu'ils vont kiffer avec la SB. C'est toujours bien les discours comme ça à cœur ouvert en plus, parce que c'est un peu différenciant de ce qu'on voit sur Internet, tu vois. C'est sûr, après moi j'en fais pas souvent parce que j'ai pas envie de faire le mec, tu sais, qui fait le mentor. En mode ouais les gars, moi je suis un guide spirituel, écoutez. Donc de temps en temps, quand ça s'y prête, je le fais. Par exemple, on a eu cette discussion là avant, donc on s'est dit vas-y, pourquoi on n'en parlerait pas en vidéo, tu vois. Et du coup on en a parlé, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas la prétention d'être un guide suprême, d'être un mec, mais au moins je donne du fond du cœur l'avis que j'ai. Prenez-le ou ne le prenez pas, ça veut pas dire que c'est le bon avis, peut-être mon avis il pue, mais au moins c'est ce que je pense vraiment. Voilà. Donc en tout cas merci à tous ceux qui vont checker cette vidéo. Il y a d'autres concours qui vont arriver, donc surtout restez branchés sur la chaîne. Et une nouvelle voiture qui va arriver avec le frérot. On a parlé de 2 modèles en particulier. Les 2 font plus de 700 chevaux d'origine, pas préparés. Et on vous filmera la livraison très bientôt, donc restez branchés. Ciao ciao. Ciao les frangins et les frangines.